Merci de rester en notre compagnie, amis fidèles auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Donc de C'est pas normal, la tribune de libre expression qui vous donne la parole encore une fois à cette heure afin d'expliquer vos problèmes rencontrés chez vous ou ailleurs. Nous vous attendons au 20 21 44 48 ou encore au 20 24 27 87. Clémence Cole s'occupe toujours des manipulations techniques avec dextérité. Je suis Awa Touré. Un auditeur avec nous, Monsieur Kofi Honoré, nous appelle d'Issia. Bonjour Kofi. Bonjour madame. Oui, qu'est-ce qui ne va pas chez vous, Aïcha? Aïcha? Nous l'appelle la préfecture de Namane, le département d'Issia. Le phénomène de paillage là, ça prend tellement de l'ampleur que vraiment, ça c'est l'insécurité totale. Quand les sites de mine se découvrent là, c'est nos frères de la CDAO là, vraiment qui viennent avec des frères, qui aiment la terreur ici dans les bas-fonds. Récemment, je ne sais pas si c'est des microbes, je ne sais pas quoi, ils font venir les frères là-bas. Quand il y a un site qui se découvre, ils appellent les frères de tous les pays. Ils viennent, quand ils viennent là, c'est de semer la terreur dans nos bas-fonds. Oh là là. Laisse nos frères. Pourquoi pas la gendarmerie n'intervient pas? Récemment là, on vient au nombre de 200 personnes à un village voisin de Namane, Namane qu'on appelle Diata. Ils ont envahi le village. C'est là le chef du village de Diata allait demander au Burkinabé est-ce que c'est les frères, que c'est pas les frères, il les fait pas. Ils vont appeler la gendarmerie. Et c'est là le chef du Burkinabé qui a fait sortir. Comme ça, ils sont dans la nature, dans la forêt. Si là, on ne connaît pas, pourquoi on ne sait pas d'où ils viennent. Nous sommes en milieu du rail, ils peuvent tomber sur nous, ils n'ont rien, ils vont aller tomber sur nous en boucle et nous blesser. Ouais. Donc vraiment que l'État prenne cette disposition. Nous demandons au président de la République, pardon, en tout cas, c'est à accentuer un peu la sécurité ici en milieu de la tout à Namane. Le Burkinabé vient de partout venir envahir de tout comme ça, on ne comprend pas. Rappelez la localité, s'il vous plaît, c'est Namane, c'est cela? Namane. Dans le département d'Issia. Merci bien. Il y a donc il existe une insécurité à Namane, dans le département d'Issia. D'accord. Ok, merci à vous, Monsieur Kofi Honoré, voilà, qui nous parlait donc du phénomène de l'orpaillage clandestin à Namane dans le département d'Issia. Il faut donc y remédier, il faut que ça s'arrête. Nous avons Kwadio Roland, bonjour. Bonjour madame. Vous nous appelez de Aoué? Oui, j'appelle d'Aoué. D'accord, Aoué c'est où exactement? Aoué c'est à 5 km d'Abidjan là. D'accord. Après le corridor d'Alepel. Oui, vous nous parlez d'eau ce matin. En fait, on a problème de l'eau, maman. Depuis l'émission, quand ça a été créé, j'appelle seulement pour parler. Vraiment, les élus là, qui sont au niveau du Bandoukou, je vais parler les présidents du conseil régional du Bandoukou. Vraiment, qui fassent un effort pour nous. On peut vivre sans tout, mais on ne peut pas vivre sans l'eau. On ne peut pas comprendre des gens, les grands-mamans qui se lèvent à 4 heures pour avoir seulement un seul bidon d'eau. Il faut te lever vers 4 heures. C'est pas facile. Pour faire le rang. Seulement qu'une seule pompe, dans un gros village comme ça, il y a une seule pompe. Et souvent, quand la pompe tombe en panne, les parents, tous ceux qui ont des motos se lèvent maintenant pour aller dans la brousse chercher de l'eau. Vous voyez, vraiment les parents souffrent. Le président parle de l'émergence en horizon 2020. Il faut qu'au moins maintenant faire partie de cette émergence-là. Oui. On ne peut pas émerger. Or, pourtant, il y a des villages qui souffrent. Donc, vraiment, le gouvernement a fait un effort. Tous les villages qui souffrent de l'eau, là, cette année-là, il faut que tout soit possible pour qu'on puisse trouver de l'eau. Sinon, ce n'est pas normal. Ils ne trouvent pas ça normal. Les présidents qui sont élus, là, ils n'ont qu'à faire leur travail. Le président fait son travail. Et aussi, c'est leur devoir de faire leur travail. Donc, vraiment, c'est mon cri de cœur ce matin. Que vraiment, tous ces présidents du conseil régional, là, fassent un effort pour nous. Merci et bonne nuit. Les autorités locales sont bien à l'écoute. Mesdames, messieurs, c'est donc un problème d'eau à Panan, d'accord, à 5 km d'Abidjan. Il n'y a pas d'eau dans cette localité. Il faut donc qu'il y ait cette eau pour que cette population vaque à ses occupations. Fanny Aboulaye, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle des Calabries, je suis le petit de Bonga, département de Séguélon. C'est entre Calabrie et Djibrosso. Djibrosso, c'est Séguéla. Calabrie, c'est Ojini. Entre les deux, lors de l'arrivée du président, on a besoin de faire la route. Mais il n'y a pas de pont. Une route sans pont, là, on ne peut pas pratiquer. Effectivement. Donc, j'appelle à tous les officiers compétents de nous aider à faire le pont. D'accord. Mais... Les villageois ne peuvent pas faire le pont à eux-mêmes. Effectivement. Alors que tellement il y a des produits dans ces localités, il y a l'école, il y a l'imprimerie, on veut 15 000 habitants, je pense même 5 000 habitants, 7 000 habitants, même entre Calabrie et Djibouti. Il y a marché dans tous ces villages, il n'y a pas pont entre nous. D'accord. Comment c'est difficile? Allô? Oui, nous sommes là, nous vous écoutons. Voilà. Merci bien. Donc, à vous. Je demande à tous les autorités compétentes de nous aider, tous ceux qui nous écoutent, mais pas nous aider. Elles sont toujours à l'écoute, les autorités compétentes, les autorités locales, la SODECI, la CIU, etc. Nous vous attendons toujours au 20 21 44 48 ou encore au 20 24 27 87. Vous pouvez appeler pour crier votre ras-le-bol face à une situation vécue chez vous ou ailleurs. Et on attend aussi de bonnes nouvelles, pourquoi pas.
Nous avons Kwaku Kofi Roger. Bonjour. Bonjour, madame. Juste après le problème de pont à Karabiri, Séguélon, nous sommes à Kanzra. Donc, c'est à Kanzra. Vous nous parlez en 98, 99, au courant, ils ont pris des photos de chiens à Kanzra. Depuis, il n'y a pas courant à Kanzra. Sauf de faire venir, ça fait 3 ans. Je dors dans le noir. Je ne comprends même pas. On n'est pas dans la Côte d'Ivoire là aussi. Donc, le cas, on voit un conseil général qui a eu cette année le bâtiment de Marawi. Le cas fait un effort que le courant n'est pas venu à Kanzra. C'est mon opération qui est là. D'accord, merci bien Kwaku Kofi Roger. Pas donc d'électricité à Kanzra. Il faut qu'il y ait cette électricité pour que cette population vaque à ses occupations, à ses différentes occupations, comme les autres populations. Nous avons Julien Konan-Kwasi, bonjour. Bonjour madame. Vous nous appelez de Guiglo? Oui. D'accord, allez-y. Madame, je vais parler un peu du prix des véhicules. Le gouvernement a augmenté le prix du caoutchouc à 20 francs. Oui. Et le prix du carburant aussi a été augmenté à 20 francs. Or, le caoutchouc et le carburant, c'est les deux qui marchent ensemble. On n'arrive pas à augmenter le prix des VA. Mais le carburant, quand il veut augmenter, c'est pas moins de 10 francs. C'est juste à 20 francs. Vous voulez qu'on augmente le prix de l'EVA, c'est cela? Oui. D'accord. Tout comme on augmente le prix de carburant et les autres, il faut augmenter aussi le prix de l'EVA pour que vous arriviez à vaquer à vos occupations, c'est cela? Oui. D'accord. Vous arrivez à vendre bien, c'est cela? On n'arrive même pas à vendre jusqu'à présent. D'accord. Merci bien. Julien Konan-Kwasi qui nous appelait de Guiglo pour nous parler du prix de l'EVA. Il faut donc qu'on augmente ce prix. C'est une proposition. Et nous vous attendons toujours au 20 21 44 48 ou encore au 20 24 27 87. Tout le monde est à l'écoute, nos ministères, la SODECI, la CIE, pour écouter bien sûr vos suggestions, pour les noter et ensuite vous répondre. Depuis ce matin, vous nous parlez donc de problèmes d'électricité, d'eau, de pont et d'EVA. Et nous vous attendons à ces contacts toujours ouverts. Nous avons Clémence Cole à la partie technique, un autre auditeur en ligne, Monsieur Koulibaly. Amara, bonjour. Amara, c'est cela? Oui, j'appelle de Tienigbe. Tienigbe, d'accord, allez-y. Je voulais partir à faire des cartes d'identité. La carte d'identité, oui. Ouais, depuis, ça fait 8 mois, j'ai fait la demande à Korogo. Bon, vraiment, quand j'appelle au métier, c'est pas encore venu, quoi. Vraiment, je dis que c'est pas normal. Je vais à la suprématie pour ça. Ça fait 8 mois de cela. Ah, d'accord. On nous dit d'identifier les pistes au nom de nos cartes d'identité. Donc, ça me fait 8 mois, je n'ai pas ça. D'accord. Et jusque-là, vous n'avez pas encore reçu votre carte? Non, même sur la piste que je vous appelle là, c'est un ami même qui a identifié ça pour me donner. D'accord, mais au moins vous avez une attestation d'identité? Oui, j'ai tout. J'ai la nationalité, j'ai tout. Ok, mais vous devez vous patienter encore une fois et on ne sait jamais. Ça va se régler très bientôt et vous aurez votre carte. Ces questions, il y a donc un problème de temps peut-être? Oui, mais ce que je voulais, le gouvernement n'a qu'à voir l'action. Parce qu'on me dit que c'est pas à Korogo on fabrique, c'est à Abidjan on fabrique. Donc c'est le gouvernement qui doit voir et puis faire ça rapidement. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes même au nord aussi, la jeunesse du nord même, bon, il y a beaucoup qui n'ont pas l'air cadre. Et quand tu vas sur l'action, c'est très lent quoi. Vous voyez. Donc quand c'est lent comme ça, les gens ont peur d'aller faire les quarantaines. D'accord, ça doit être un problème de procédure aussi. Oui. Voilà. Sinon, si je veux bien dire même, bon, si les 90%, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas les cartes. Moi-même, ce que j'ai dépensé déjà, c'est pour moi là même. Bon, vraiment, si je veux voir bien, ça va être à 50 000 déjà. Ne vous découragez pas. Restez toujours patient. Vous aurez une réponse à votre souci. Merci de rester en notre compagnie. Excellente journée à vous. Koulibaly Zana, bonjour. Vous nous appelez de Mbengue. Oui, bonjour madame. C'est Mbengue ou Mbengue? Mbengue, département. D'accord. Allez-y. Vous parlez de courant. Je vous appelle par rapport au courant nos villages. En Demoloka, c'est le département de Mbengue là-bas. Oui. Bon, depuis, les villages qui à côté de nous là, tous les villages là, ils ont eu courant. Bon, c'est nos villages seulement qui est là, le département là-bas, c'est là-bas courant. Bon, je vous appelle par rapport à ça. D'accord. Et cela fait combien de temps que vous n'avez pas de courant? C'est longtemps même. Il y a longtemps. Il y a beaucoup d'années. Oui. D'accord. Vous restez patient, on ne sait jamais. Tout se règle pas à pas, hein, n'est-ce pas? Nous demandons aux autorités, notre maire de Alicadel, il n'a qu'à voir nos affaires de courant. D'accord, nous avons noté. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Excellente suite de programme sur Radio Côte d'Ivoire. Un dernier auditeur à Ngoran, bonjour.
Bonjour madame. Vous nous appelez de l'ouest de la Côte d'Ivoire à Mont? Oui, j'appelle précisément de Mont, mais je parle de mon village, de Delacro. D'accord. Sous-préfecture de Botro. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Ça va, mais ça c'est comme c'est un truc de cœur. Ils nous ont donné un grand hôpital, une maternité, mais sans ambulance. Donc le village vraiment a besoin d'une ambulance pour le transport des malades qui viennent depuis, il y a une urgence sur Boaké. Sur Botro, on a des problèmes. Les femmes qui viennent en couche, des fois quand ça complique, on ne sait pas comment faire. Oui. Lorsqu'on appelle l'ambulance à Botro, que vraiment il est parti dans une autre contrée, les infirmiers ne savent pas comment faire. Et vraiment, on arrive à faire, les gens arrivent vraiment à succomber à leur mal. Donc vraiment, on interpelle l'État, au ministère de la Santé, pour nous trouver au moins une ambulance pour l'avancement du travail que les gens abattent là-bas, la sage-femme, les infirmiers, tout le monde. Vous parlez très satisfait pour cela. Vous parlez de l'hôpital général de Mont? Non. J'appelle de Mont, mais j'appelle de l'hôpital de Delacro. À Delacro. On a un centre de santé rural à Delacro. Delacro, d'accord. De Botro, là, on demande une ambulance pour les malades. D'accord, nous avons bien noté et bien compris. Bien compris. Et portez-vous bien. La population de Delacro a besoin d'une ambulance pour évacuer tous les malades de cette localité. Merci bien. C'est ici qu'on se sépare. Pendant toute la semaine, vous étiez en compagnie de Didier Fandin Richemont. Il a donc noté les problèmes de paiement de factures, de compteurs CIE et SODECI, les soucis de route et d'eau à Abidjan et à l'intérieur de notre pays. Vos doléances faites au ministère du Commerce et autres. Et problème d'ambulance, d'eau, on le rappelle, d'électricité encore une fois. Vous êtes toujours patient et ça nous va droit au cœur. Restez-le. Nous sommes là pour noter et faire passer tout ce que vous nous dites du lundi au vendredi dans cet espace C'est pas normal. Toutes les autorités locales sont à l'écoute, les ministères, pour vous répondre, et ce grâce à Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info, et le sport. Merci d'avoir appelé au 20 21 44 48 ou encore au 20 24 27 87. Excellente journée à vous. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.